initiative pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que cette journée manifeste le dynamisme de l'administration gabonaise et le fait que ça se retrouve sur un même site, ça montre également l'unicité de l'administration gabonaise. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, reconnecter le citoyen au service public, puisqu'il y a des citoyens qui visitent les stands, etc. Ça également est une source d'encouragement pour nous et voir que les visiteurs des stands veulent savoir exactement ce que fait chaque service de l'administration gabonaise. C'est donc une très bonne approche qui nous connecte à nos usagers. Donc, c'est les deux raisons fondamentales pour lesquelles je suis content et ravi d'être là. Alors, ce qui se passe, c'est que l'administration centrale fixe les textes et les règles dont l'application est accordée, confiée plutôt aux agences que l'État a créées. Et moi, je prends ces textes, je les interprète et je les traduis en action pour la dynamisation de notre administration. Ce qui fait que toutes les réformes que nous avons apportées à la Gaza ne sont pas les réformes réglementaires. Ce sont des réformes qui concernent maintenant le fonctionnement institutionnel et le dynamisme, la redynamisation de nos actions sur le terrain. Donc il faut les aligner à ce que les textes disent pour ne pas être hors la loi. Satisfaction, parce que avant, le lien armée-nation était difficile. Les civils avaient du mal à se rapprocher des militaires. C'est une occasion d'aller vers les civils et leur expliquer, leur donner toutes les informations possibles liées à notre administration militaire. Nous sommes vraiment satisfaits et surpris que l'engouement va au-delà de nos attentes. Voilà. Parce que la preuve en est que tous les prospectus que nous avons constitués ou composés sont terminés rien que pour la journée d'hier. Donc là, nous sommes obligés de compléter le stock parce que les civils viennent vraiment de partout pour pouvoir avoir l'information de notre administration. Bon, je suis le commandant des eaux et forêts, chef de service des inventaires forestiers au ministère des eaux et forêts. Là, vous êtes au stand eaux et forêts et comme instrument, nous vous présentons un drone de surveillance. Ce drone-là nous permet d'accéder à des endroits qui sont difficiles d'accès à l'être humain. Et donc nous programmons ces drones pour qu'ils arrivent à ces endroits et nous prélever l'information qui s'y trouve, s'il y a une activité, soit illicite ou licite, et ils nous ramènent l'information, nous la traitons et nous pourrons maintenant programmer l'intervention sur le terrain. Également, nous avons des spécimens de bois de nos essences exploitées dans nos forêts gabonaises. Nous avons amené pour que l'usager puisse se faire une idée lorsqu'il entend parler de l'Okoumé. Voilà l'aspect que l'Okoumé a. Lorsqu'il entend parler de Kebaziko, voilà l'aspect que le Kebaziko a. Également, nous vous présentons aussi des outils que nous utilisons dans le cadre de la navigation. Lorsque nous sommes en forêt, le déplacement n'est pas facile. Il est important d'avoir des outils de navigation qui vous permettent, de la même manière que vous êtes rentré, vous puissiez ressortir. Donc, c'était tout un ensemble de documents et d'outils que nous avons amenés dans le cadre de cette journée internationale du service public. Et le code est un appareil de surveillance qui nous permet d'accéder à des endroits qui sont inaccessibles pour l'humain. Il est doté d'une caméra, il est doté d'un appareil numérique qui se trouve en dessous de l'appareil. Là pour les communautés de population de la journée. En fait, son bon usage. Et ça, ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Okay? Voilà. Comme on dit, on est ensemble. Et on viendra en septembre voir les résultats. Félicitations. Et saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement s'est activé
pour nous remettre ce tracteur. Effectivement, le département de la Djoué aujourd'hui est le premier producteur du manioc dans le Haut-Ogooué. Et avec ce tracteur, ça va soulager non seulement des familles qui sont obligées de louer parfois des tracteurs loin, mais ça va augmenter la production et pourquoi pas nous permettre d'exporter le manioc de la Djoué vers tout le Gabon. Et on est toujours dans le processus de l'autosuffisance alimentaire. Et moi, j'ai interpellé le gouvernement il y a 2 semaines. Et après 2 semaines, on reçoit un tracteur. C'est comprendre combien de fois le chef de l'État s'empresse à résoudre les problèmes des Gabonais. Et je dis un grand merci. Et tant que les choses vont dans ce sens, les populations de la Djoué ne peuvent être que contentes et ceux du Gabon en général.